Mishnah, les amis, il faut qu'on avance un peu. Yalla. Page 71. Demain, c'est la loi de Moshe Rabbeinu. Oui. Waouh. Oui, Malherbe, il faut un petit truc là. On va faire Il faut une étude et derrière un petit. Ma grand-mère, Malkoula Cohen Batester. Il faut aller chez les maths de M. Zagouri. Shlomo Ben Esther. D'accord, il faut acheter les mains. Allez. Cette Mishnah donc vient nous apprendre encore maintenant les obligations qu'on a entre deux associés pour lesquels on a l'obligation de construire un mur. Vous savez qu'il y a des situations, on avait des situations où on oblige les deux propriétaires associés sur un terrain à construire un mur pour éviter que maintenant ça porte atteinte de par le fait que le voisin il voit chez son voisin. Alors on a dit que dans ces cas-là on oblige les deux voisins à payer le mur, à prendre chacun sur une partie de son terrain et construire. On a dit que, vous vous rappelez, la première Mishnah avait dit il y a deux sortes d'obligations. Il y a celle où quand le terrain est trop petit, on oblige les deux associés, les deux propriétaires à s'associer à construire le mur. Et le cas où si le terrain est suffisamment grand, là il n'y a pas d'obligation, chacun peut prendre ses dispositions et construire son mur s'il le veut, pas obliger l'autre. D'accord ? Là on est dans cette première catégorie où on a construit un mur. Alors on a dit que ce mur devait être construit pour éviter que le voisin regarde chez soi. Oui. Alors on n'a pas vu jusqu'à maintenant quelle était la hauteur pour laquelle on avait considéré qu'on était hors d'atteinte du nézek, du dommage visuel. Oui. Ouais. C'est combien? Non. Quelle hauteur? 2 mètres. Bravo. Arba Amot. Des fois, il a des traits de génie, M. Selam, vous avez su épaté. Et où il a trouvé ça, M. Selam Il vient de trouver ça. La névoie. Il vient de garder ailleurs. Kotel Khater Shinafal. Attendez, parce que tout à l'heure on va parler des Marocains, vous allez me rigoler, les mecs. Il n'est pas marocain, il est oranais, lui. Qui? Lui. Mais les Oranais, c'est péfé marocain chez nous. Ah non, mais. Non. 90. Il a renié, il a renié. Bon, juste comme ça, arrêtez. Il faut simplement savoir que 98%, je suis gentil encore, des Oranais ou prétendus Oranais sont d'anciens Marocains. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont pires. Ah, qui tu le dis, Comme les gens qui du Maroc. Ouais. T'es né où? À Casablanca. Ils sont tous nés dans la grande ville à Casablanca. Il n'y en a pas un seul qui est né ailleurs. Exact. Non, moi je suis d'un Mogatar. Ah ben non, c'est pour certains d'entre eux. Ils sont pas l'accent anglais? Ils sont pas l'accent anglais? Alors qu'est-ce qu'on fait? Kotel Khater Shinafal. Maintenant, un mur d'une cour commune, un mur qui sépare donc deux associés, qui est tombé. Oui. On a dit que ce mur-là, on a l'obligation de le reconstruire, et chacun il peut forcer l'autre. Mechaivin oto levnoto ad arba amot. Jusqu'à quelle hauteur maintenant le mur il doit être reconstruit? C'est l'obligation, elle monte jusqu'à 2 mètres. Arba amot, qui fait 2 mètres. Bravo, monsieur Selam. Ouais. Et en tous les cas, ici, on ne parle pas de. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, on n'a jamais posé la question. Jusqu'à quelle hauteur on a l'obligation de construire un mur? Ouais, on parle d'ici déjà d'un mur qui s'est effondré. Alors on va prendre un plus grand fidouche ici. Pourquoi on parle directement du cas où on a un mur qui est déjà construit qui s'est effondré et l'obligation est de construire jusqu'à 2 mètres? Si au départ ils avaient construit un mur de 5 mètres de haut et qui s'est effondré, l'obligation elle s'arrête à 2 mètres. Je ne peux pas obliger l'autre à construire au-delà ou reconstruire au-delà de 2 mètres, même si au départ il l'avait déjà fait. Ouais. Le type il a dit voilà. Il y a une obligation de ne pas dépasser la hauteur? Non, il y a une obligation de. Si jamais maintenant moi on est tous les deux voisins et qu'on construit à 2, on paye le mur. Au-delà de 2 mètres, je n'ai pas le droit de vous dire, monsieur Serre, il faut payer. Ouais. Vous avez compris? Même si au départ, on avait construit ensemble un mur de 5 mètres de haut, il s'est effondré. Maintenant, on doit le reconstruire. Vous me dites, moi, je paye jusqu'à 2 mètres, après tu te débrouilles. Vous avez le droit. Ouais. Je ne peux pas vous forcer. Vous avez compris? C'est le principe. Non, mais un voisin qui est tout seul, est-ce qu'il a l'obligation de respecter la hauteur? Et alors, la hauteur, maintenant, après, c'est. Non, jusqu'à 2 mètres, il n'y a pas le choix. Au-delà de 2 mètres, c'est une entente entre les voisins. D'accord? Mais en tous les cas, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit également que, en principe, chacun doit payer sa part. Et si maintenant, il y en a un qui vient et qui dit, ben, finalement, moi j'ai déjà payé. Ouais. L'autre, il dit, mais tu rigoles ou quoi? Attends, le mur il s'est effondré, je l'ai reconstruit, tu veux me faire le chèque, j'attends toujours. Alors qu'est-ce qui se passe? La Mishnah a dit, Becheskatan, Becheskat Shinatan, Achiyavirea Shilonatan. Il est mort. C'est vrai qu'il est considéré comme, on lui fait confiance à celui qui a dit j'ai payé, jusqu'à ce que celui qui vient réclamer, il a amené une preuve que l'autre n'a pas payé. Donc celui qui réclame, il doit amener une preuve dans ce cas-là. À la différence de la fin de la Mishnah, vous allez voir où c'est le contraire. Pourquoi? C'était incroyable que ce soit pas l'inverse. Non. Quoi? Non, la logique elle est dans ce j'ai sens. payé. Toi en tant que créancier. Ouais. Tu me dis d'accord, tu m'as payé, apporte-moi la preuve. C'est à moi en tant qu'emprunteur. Ou prétendu. C'est vrai, c'est vrai. Aussi mettre un verrou à la on le sait. Celui qui veut faire sortir de l'argent de son voisin, c'est quand même son prochain, il a une preuve. Mais c'est pas ça le problème. Bon. C'est qu'ici, la logique, elle est que quoi?
qu'en principe, si maintenant tu viens réclamer 1 mois ou 2 mois après la construction du mur, c'est pas possible, parce que de toute façon, tu sais très bien que tu as le droit légalement de l'attaquer immédiatement au Bédine pour construire, pour qu'il paye avant que je construise. Voire même avant Donc de si jamais maintenant, 1 mois après tu viens, si 1 mois après tu viens et tu dis ah mais j'ai construit, il n'a pas payé, il y a des chances que maintenant toi tu es en train de vouloir le faire payer une deuxième fois. Parce que tu n'aurais pas attendu maintenant que le mur soit construit pour le réclamer. Tu vas au Bédine, tu dis voilà mon voisin il est là, voilà on doit construire un mur, il ne veut pas payer. Le Bédine l'oblige. Donc c'est pour cette raison que maintenant c'est celui qui réclame qui doit amener la preuve. D'accord? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. D'accord? Maintenant, Maintenant, deuxième chose qui est ramenée dans la Mishnah, Ma'arba Amat ou les Ma'ala, au-delà de 2 mètres, En Mechaevin Oto. Ce que je vous ai dit, le voisin, il ne peut pas dire à son voisin, comment ça va voisin, tu vas bien voisin? Il dit oui, ça va et toi? Il dit voilà, on a construit un mur, j'aimerais bien qu'il remonte à la hauteur qu'il était au départ quand on l'a construit la première fois. Il dit ah ouais? C'était combien la première fois? C'est 5 mètres? Il dit ouais, mais moi je construis, je paye jusqu'à 2 mètres. Il dit mais ouais, mais attends, il était jusqu'à 5 mètres, il s'est effondré, donc on doit payer. Il dit non, 2 mètres c'est l'obligation légale. Au-delà, c'est si je veux. Et il a le droit. D'accord? Ah oui, il a le droit. Par contre, regardez ce qu'a dit la Mishnah maintenant à la fin, tournez la page. Par contre, si maintenant moi, j'ai pris l'initiative, moi, il me casse les pieds ce voisin, moi je veux un mur de 5 mètres. Ouais. J'ai fait mon mur, j'ai payé jusqu'à 5 mètres, lui il a payé à 2 mètres, les 3 mètres supplémentaires c'est moi qui ai payé. Ouais. Il vient, il est très content. Pas seulement il est content, mais lui à côté il construit, voilà, il y a le mur de 5 mètres, et il construit à côté lui un autre mur de 5 mètres. Bien qu'il n'ait pas encore fait la jonction entre les deux, puisque maintenant il a fait ce mur de 5 mètres ici, ça veut dire que celui-là l'intéresse. Donc maintenant on va lui dire mon ami, les 3 mètres que j'ai payés, tu vas partager avec moi. Comment Parce que maintenant toi tu dis au départ, moi je voulais payer 2 mètres, parce qu'il n'y a que 2 mètres qui sont légaux, Oui. le reste ça ne m'intéresse pas. Mais si j'ai construit un mur pour lequel je vais maintenant faire une jonction entre les Celui qui deux, voulait 2 mètres, il construit un mur de 5 mètres après. celui qui dit je paye que 2 mètres, en Oui, face il construit un autre oui, mur. oui, oui, Ouais. oui, Et donc oui. pourquoi il a fait ce mur de 5 mètres de haut? Oui. Pourquoi? parce qu'il y a Pourquoi? celui-là de Parce 5 que mètres. celui-là de 5 mètres il intéresse. Et il va l'intéresser. Et il va maintenant faire ensuite le toit entre les deux. Il va faire Ah, voilà. Alors maintenant on dit, puisque toi tu es intéressé par celui-là, Voilà. alors tu payes depuis le début. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit à Mishnah. Voilà. Ça marque le côté l'affaire. Si maintenant il a construit un autre mur qui va du côté de celui qui a été construit, bien qu'il n'ait pas encore mis le toit, les poutres qui vont maintenant faire le soutènement du toit. Ouais. Soutènement, vous avez compris. Oui, on a Il y a des mots que vous comprenez quand même. Je ne vais pas les traduire en anglais pour nos amis de Mogador, mais... Hein? Megal Gelin Allah et Akol. Alors dans ces conditions, il dit ah mon ami, toi tu as fait le coup du je veux les payer jusqu'à 2 mètres, je paye pas le reste. On dit tu peux t'asseoir maintenant, tu vas payer. Je paye m'asseoir. Ouais. Donc ça veut dire ici il va payer les 3 mètres en plus. Mais par contre, Bechezka, Chelo Nathan, Achiyavi, Real et Deshinatan. Et après il vient et dit mais moi j'ai payé moi. J'ai payé moi, regardez le mur il est construit, j'ai payé. On lui dit non mon ami, t'as pas payé. Dans ce cas-là c'est toi qui dois donner la preuve que tu as payé. Pourquoi? Ta'amadava, pourquoi? Parce que dans ces conditions, nous, comme il ne peut pas aller au Beddin, le premier voisin, en lui disant il n'a pas payé le mur jusqu'à 5 mètres, parce que s'il va là-bas, on lui dit mais il a le droit jusqu'à 2 mètres, après tu n'es pas obligé. Donc les 3 mètres supplémentaires, on n'a pas de preuve que le mec il aurait attaqué tout de suite, il aurait pu avoir raison, puisqu'il ne peut pas avoir raison. Voilà, oui. Donc dans ces conditions, celui qui dit j'ai payé 3 mètres supplémentaires à mon voisin qui les a construits, il doit amener la preuve qu'il l'a fait. Bien sûr, parce qu'il a construit 2 mètres. Il a payé pour 2 mètres. Oui mais après, Après, il dit, le mur il est a dit construit. j'ai payé. Oui mais on a dit, Puisque tu as voulu 2 mètres, tu n'as pas payé 3 mètres en plus. non, mais lui il te dit, ah, mais tu vois bien qu'il a construit malgré tout, donc ça veut dire j'ai payé moi aussi. De la même manière que dans le premier cas on a dit, le mur a été construit, que si jamais maintenant, on aurait pu dire comme ça, que si jamais maintenant il veut pas payer, on va au Bédine avant de construire. Alors on aurait dit la même chose ici, on ne peut pas dire la même chose ici, parce que même si tu vas au Bédine, tu montes, tu descends, le Bédine l'oblige à payer pour 2 mètres, pas plus. D'accord? C'est clair les amis, cette Mishnah est claire? Voilà ce qu'on a pu apprendre à la Mishnah aujourd'hui. Maintenant on va parler de nos amis les Marocains. On peut faire le Barthénora. On peut faire le Barthénora, on va faire le Barthénora pour mon ami David, d'accord? Il y a un Lequel, excellent le bar Barthénora? qui s'appelle Barthénora. Comment? Kotel Khatser chez Choutfin, donc un mur d'une cour de 2 associés, Adar Bahamot. Des Baachis à guéler les écrits. On a dit qu'un mur il doit être construit de 2 mètres, parce qu'au-delà, il n'y a pas de dommage visuel, parce que maintenant, un mec qui mesure plus que 2 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc il veut maintenant regarder au-dessus. D'accord. Quand il va vieillir, il va avoir un petit civil. Alors on a dit Bechassia chez Bon, en tous les cas, il dit exactement ce que je dis jusqu'à maintenant. La vérité, le redire, c'est faire une petite répétition. Moi, ce que je vous propose, c'est, on le relit tout à l'heure, parce que là, je vais avoir pas le temps de faire du 8.
Donc, ou alors Oui, on on reprend à peu près. recording, donc ce qu'on a déjà enregistré, vous le regardez, parce que c'était la même chose. Allez, on va parler de notre cher peuple, le peuple juif, qui est comparé à une brebis entourée de 70 loups. Oh, Je la connais bien. Ouais. Oh, Qui soit Ben Shivim Ze'evim. Nous, vous savez que de chaque génération, ils sont venus, ils sont montés sur nous pour nous exterminer. Ils nous ont tapé dessus, ils nous ont pourchassés, ils nous ont exilés, ils nous ont renvoyés, Ils nous en veulent encore. spoliés, ils nous ont exploités. Avec tout ça, c'est... Et ouais, et tout ça, c'est de notre faute. Mais bon, quand il y aura des juifs, Marc Sheman, qui sont éditorialistes à Nouvelle Obs, qui disent que la faute la responsabilité de la bombe atomique en Iran, c'est la faute des Israéliens qui ne veulent pas négocier. Alors, de toute façon, les goïms pourront s'en donner à cœur jour. Hein. Voilà, ça c'est Jean Daniel. C'est honteux. Jean Daniel dit ça. Ouais, Marc Sheman. C'est un Algérien. autre chose. Hein. Non, c'est un Algérois. Oranais. Oui, c'est ça, Algérien. C'est ce que je veux dire. C'est chez eux. Ouais. C'est drôle, ça. Ça va. Anti-israélien dans l'âme. Ah oui, grave. Anti-juif. Je comprends Et pas anti-juif. comment il y a encore des gens qui achètent ce journal. Moi, C'est quel Nouvel Observateur. Il est abonné. Il est abonné en plus. En tout cas, achetez-le, mais ne votez pas social. Hein Ne votez pas à gauche. Hein. ma parole, c'est intéressant de dire. Ah bah lui, Parce il a qu'au moins, fait tu tout seul sais socialiste, lui. ce qu'il a dans le ventre et tu sais ce qu'il y a que les antisémites, comment ils sont. Ouais, c'est ça. J'adore ce genre d'argument. Allez. On va en reparler plus tard. En tous les cas, ici, nous, on a dit que malheureusement, c'est comme ça. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi? Il n'y a pas un moyen qu'Akadosh Baruch Hu, il évite qu'on ait tous ces... En fait, il y a une raison. Bien sûr. Il y a une raison. Et vous allez voir pourquoi je vais parler des Marocains. Mais bon. Attends, et on dit rien, tu vois. La paracha cette semaine, elle dit Vatat et Tsavé. Et toi, tu seras ordonné. La première mitzvah qui a été ordonnée à Moshe Rabbeinu, une fois qu'on a construit Mishkan, c'est d'allumer la menorah. Oui, avec quoi on doit l'allumer? Excuse-moi, c'est pas toi. Avec de l'huile De tournesol. Ouais, c'est ça. tournesol, avec de l'huile tournesol. Non, de l'huile d'olive. Aïwa. Shemen Zaïd Zach Katit Lamaor, c'est marqué comme ça, oui. Ouais. Et le Midrash qu'on ramène aujourd'hui ramène les paroles du prophète Jérémie, Yirmiyahu. Ouais. Hadaou dirti, voilà pourquoi c'est marqué Zaït Ra'anan Yefe Pritoar Karachem Shemer. C'est marqué que Jérémie, quand il a fait ses prophéties, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a appelé, nous, le peuple juif, l'olivier. Zaït Ra'anan, l'olivier verdoyant. Ouais. Yefé Pritoar, qui donne des fruits merveilleux. Kara Hashem Shemar, comme ça Hashem il t'a appelé. D'accord? Alors la question qui se pose, c'est quoi? La seule comparaison qu'on peut trouver entre le peuple juif et les arbres, c'est l'olivier. Vechi lo nikreu Israël et la kazaït, hazé bilvad. Quoi? Akadosh Baruch Hu, il a trouvé que cette comparaison. Nous, on est appelé, on est considéré comme l'olivier. Non, c'est pas vrai. Allo, bechol minei lanot naim ou meshubachim nikreu Israël. Le peuple juif, il est comparé à d'autres arbres fruitiers, d'autres arbres qui sont aussi des beaux arbres, qui sont honorifiques, renommés, auxquels on peut maintenant, on est robuste comme le chêne. Comme les prunes. Et la maille, ça est assez. Continue. D'accord. Et la mazaïtazé, vous savez pourquoi maintenant la comparaison elle est bonne? De la même manière que cet olivier-là, Hachéou Beilano. Tant que l'arbre qu'il faut, vous savez que c'est un arbre, avant qu'il donne des fruits, il faut qu'il ait dans un certain âge. Et l'olivier, c'est un arbre qui est très âgé, qui met du temps à pousser. On va faire en sorte que l'olivier il donne ses fruits. Une fois que les fruits ils ont mûri, les olives elles ont mûri, on va les faire, on va taper dessus. Vous savez comment on fait pour récupérer les olives? Habitat. On fait comme ça. Avec la gaule, ouais. On tape avec la gaule. Gaulé. Hein, Avec la gaule. Gaulé. Ouais. Gaule. La gaule. Le grand bâton, on tape dessus, Ouais. vous mettez un filet en dessous, et les olives, elles tombent, d'accord? Une fois qu'on a frappé sur l'olivier, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les olives et on va les écraser, on va les amener au pressoir. On va mettre une grosse pierre, vous savez que les pressoirs avant c'était une grosse pierre qui avec le poids on tirait. Voilà, exactement. On va les broyer. Car Israël, c'est comme ça avec les juifs. Ben Ba'in, Goïm, les Goïm ils viennent et ils nous frappent. Makom, ils nous envoient d'un endroit à un autre. Chofshin Otanu, ils viennent nous avoir une emprise sur nous. Bekoftin Otam, Bekolarin, et ils nous attachent avec des chaînes. Ou Makifin Otan,
Sartiotin, et ils essayent de nous broyer aussi. La Kharkar aussi une tchouva. Et seulement une fois qu'on a reçu toutes ces choses-là, alors on fait tchouva. Ouais. Vous imaginez par quel processus on doit arriver pour que, de la même manière que de cet olivier, on arrive à sortir de l'huile pure qui va servir pour la mitzvah d'allumer la menorah. Alors les juifs, malheureusement, pour qu'ils fassent tchouva, vous savez, c'est malheureux, hein, mais plus les juifs ils sont dans des situations idéales, et moins ils font la Torah. Bizarre, hein. Vous savez, on a essayé, avec tout ce qu'on tape sur les Marocains, vous avez vu tout ce qu'on tape, on a des cassettes qui font, hein. On a beau taper dessus, pourtant ça bouge pas. Il est arrivé, il l'a dit. Hazak, c'est un compliment. Regardez ce qu'il dit ici, qui est intéressant. Ash'ela mitbakesheti. Quelle question on peut se poser ici? Est-ce que c'est possible de dire que sans ça, on ne peut pas faire tchouva? Comment? On est obligé de passer par un process de... Il vaut mieux anticiper d'abord. Ouais, et oui, mais malheureusement c'est comme ça. On est face à l'épreuve, c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à réfléchir. Si on avait les yeux ouverts sur la réalité, sur le Hémet, alors il n'y a pas de problème, on fait sous, tu vois. Il n'y a pas besoin qu'on nous tape sur la tête. Ouais. Il dit une chose. Hazoi trunatenu navi motse le nachon lechanotenu ba. Est-ce que maintenant c'est ça notre ouais, Non. notre Qualité. Notre raison d'être. non, pas notre raison d'être. Truna, c'est un caractère. Truna, ouais, c'est ça. Une qualité. Notre intérieur, notre Appellation. voilà. Est-ce que maintenant, jusqu'à ce que le prophète il ait trouvé la seule comparaison possible, c'est l'olive qu'on va maintenant broyer, écraser jusqu'à ce que l'huile sorte, quoi. C'est comme ça, on n'est pas autre chose. Amar Admor Misortchov, le Admor de Sortchov, il dit Ba Hashem Mishmuel, Zichuto Yagen Alenu, Amen. En kan Bnai Israël, ça s'appelle pas cette situation une situation qui vient nous rabaisser, nous humilier. Et là, Shvach, au contraire, c'est une louange. Les Lamedenu qui gam tchouva anovaat mitzarot veisurim enapsula. Même la tchouva qui vient, qui est causée, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui fait tchouva parce qu'il est intéressé, parce qu'il en a marre qu'on lui donne des coups sur la tête. Ça s'appelle faire une chose par intérêt. Même ça s'appelle que c'est permis. C'est pas passoul, c'est pas quelque chose de discutable. Vous imaginez ce que ça veut dire? De la même manière que la meilleure huile d'olive, elle va sortir du meilleur pressoir, comme ça on va écraser les olives. On dit, malgré tout, il faut maintenant séparer le bon de l'ivraie, l'huile des déchets. Ouais. Car Israël aime tovim b'mautam. Les Juifs, ils ont dans leur âme, dans leur essence, on est bon nous. Oui, on est bon. On essaye de trouver le bon dans certains. À force de frapper, on arrive beau. On a beau. Intériorité. L'intériorité, elle est toujours pure et pure. Ouais. Zaka, ça veut dire pur dans le sens pas de mélange, et Taor, ça veut dire. Raffiné, d'accord. C'est ça. Malheureusement, les épreuves et les douleurs qui nous tombent sur la tête, ça vient nous raffiner de toutes les fautes. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ici, dit, le peuple va se dévoiler dans sa splendeur, dans son entière splendeur. On a besoin de passer malheureusement par ce système d'épuration, de décrémage, où on est obligé de se nettoyer des bêtises qu'on a fait. Et comment on nettoie les bêtises? Eh ben, en recevant des coups. C'est comme ça que ça se passe. Si on veut maintenant contempler malheureusement ce qui est arrivé à notre peuple au fil des générations, on va savoir maintenant ce qui nous est réclamé. La sot tchouva, on veut, la Kadosh Baruch Hu veut qu'une seule chose, c'est qu'on fasse tchouva. Ou le galot et atour, apnimi, j'avetochenu. Vous savez Kadosh Baruch Hu comment il est dans sa grande bonté. Il veut qu'on fasse tchouva au début, il nous laisse faire. Et il voit que maintenant, il nous laisse dans l'opulence, dans le bonheur, dans la tranquillité. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il voit que ça ne marche pas, et il veut quand même nous sauver. Ouais. Alors il commence à y avoir des petits signes, du style attention, regardez, il y a des antisémitisme qui revient, et on commence à faire 2-3 petites choses, et on commence à enlever des juifs, et on commence à les persécuter parce qu'ils sont juifs, etc. Jusqu'à ce que maintenant,
Quand il balèze, pour c'est comme ça qu'il- hâter maintenant la venue de celui qui va nous délivrer. Bimera bienvenue, amen. Afin qu'il arrive. Amen, amen. Allez. Allez, Anacha Bekli Chalavi. Yirakot ou Betsim Shinitbashlu Bessir Basari. Vous avez fait cuire des pommes de terre dans une marmite de viande. Chez Motzi Imotam Measir, Mutar Leanicham Bekli Chalavi, Gam Keshem Adain Chamim. J'ai le droit de les prendre et de les mettre maintenant dans une assiette de lait, bien qu'ils soient encore chauds. Bizarre, hein? Ces pommes de terre qui ont été cuites dans une marmite de viande, elles ont reçu le goût de la viande. Ouais. Oui. Mais en tous les cas, maintenant, on a dit que les poser maintenant dans une marmite, on a fini avec le fait de les mélanger avec du lait, du fromage. Ouais. Tu les mets dans ton assiette, de lait. Ça c'est permis, même s'ils sont encore chauds. Tu crois que c'est permis ça? Oui. Oui. On ne le fait pas. Attention, ouais, c'est dangereux parce que comment vous faites? Vous allez sortir avec une cuillère de viande de la marmite, vous allez poser dans le truc de lait. Mais qui c'est qui fait ça? Mais pourquoi c'est permis? C'est ça? Non, il dit, c'est pas que c'est permis. Il dit, si jamais quelqu'un il le fait, on ne peut pas lui interdire. D'accord. On ne peut pas dire maintenant, ah, c'est pas cachir ce qu'il a fait. Diavad, n'est pas la Allez, vas-y. Av ve'ofanim, שנתבהרו לאל, בדעת הפוסקים, שאין לבשל ירקות בסיר בשרי כדי לערבם מלאכה ממאכל וחלב, même d'après ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de faire cuire les pommes de terre dans la marmite de viande, dans la cocotte de viande, ensuite les mélanger avec du gratin. Ouais, on n'a pas le droit. Mais même d'après eux, même d'après ceux qui disent que même Bediavan, une fois que l'on les a cuits, on est encore dans une interdiction de mélanger encore déjà. Ouais, on ne peut pas. D'accord? On a vu tous ces avis-là. Là, quand est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont dit si jamais on veut mélanger et manger avec le fromage. Mais maintenant, dans une assiette de chalavi, ouais, mutar le'anicham bekli chalavi, gam keshem adain chamim, on a le droit de les poser là-bas, même s'ils sont encore chauds. Chez les Nyanze, Samchi, Manu, Aldaat, Aposkim, chez Noten Ta'am, Bar Noten Ta'am, Ta'am, chez Nichel Bassar, Urshav, Ketam, Bassar Mamash. On a dit que Nat, Varnat, etc., c'est Ta'am Kalouche. Le fait de maintenant d'avoir pris les pommes de terre qui ont récupéré le Ta'am Sheni, puisque la viande a donné le goût à la marmite qui va donner le goût aux pommes de terre, ça s'appelle Noten Ta'am, Bar Noten Ta'am. Ça, on peut être sommaire sur. C'est marrant parce que quand ça intéresse, mais en tous les cas. C'est pas de la viande, des fois, et des fois c'est de la viande. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, M. Salam, hein? Vous êtes d'accord? J'aime quand il est d'accord avec moi. En tout cas, les Echol Bisouda Chalavit, maintenant, Kemochen, on est page 76. Hein, je te dis. Ouais, d'accord. Ça t'a tourné, ça. Oui. Non, oui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est énervé. Après quoi? Il est énervé. Après qui? Sera encore, on a trouvé un ailleurs encore un. Oh là là, mais tu as Tu donné vois, un la machine elle est pleine de crottes. Tu as donné un nom? Il n'y a pas de trou, il n'y a rien, je sais pas. On ne peut pas demander à la mairie de... Non? כמו כן, בכל האופנים שנתבהרו לאל, שיש להחמיר בירקות ובשאר תבשיל פרווה שנתבשלו בסיר בשרי, אלא לערב אותם, שלא לערב אותם אלא אוכלם עם מאכלי חלב, היינו דווקא באופן שאוכל אותם עם מאכלי החלב יחד, אולם מותר לאוכלם באותה סעודה שאוכלים בה מאכלי חלב, אלא לא יאכלם עם מאכלי החלב, אלא בזה אחר זה, ça tombe bien, tout ce qu'on a dit ça on l'a répété 27 fois, donc je vous le répète encore une fois, que effectivement, nous on a dit que ce qui est interdit, c'est quand vous avez fait cuire ces pommes de terre à la marmite de viande, c'est de les manger avec le fromage. Mais maintenant, dans un repas, vous allez manger le fromage après ou avant, il n'y a pas de problème. Ouais, on le sait. אין צריך להמתין בין אכילת הירקות לאכילת מאכלי חלב, לכן מותר לאכול ירקות או מיני פסטה שנתבשלו בסיר בשרי בתוך סעודה שאוכל בה מאכלי חלב, ועד שיהיו אכלם יחד עם מאכלי חלב, c'est bien, et puis répète encore une dernière fois, pour ceux qui n'ont pas compris, qu'en tous les cas, il ne faut pas les mélanger avec le fromage. Vous les mangez avant ou après le fromage, c'est pas un problème. Mais avec, non, c'est assez assourd. Mais ça, on l'a déjà dit 27 fois.